Les libéraux sont toujours en avance de plusieurs points, selon le dernier sondage léger. Pierre-Olivier, est-ce que les indécis pourraient vraiment faire une différence? C'est possible, notamment parce qu'il y a des luttes à trois qui se dessinent. Mais Sophie, le sondage léger le plus récent nous montre une chose. Depuis 67 ans, on n'avait pas vu ça. Deux partis qui accaparent 80 ou plus du vote. Ce que ça veut dire, deux choses. Et à partir de la carte de la dernière élection, le vote du NPD s'effondre et celui du Bloc est menacé. Menacé notamment dans les Laurentides, dans les Basses-Laurentides, dans la Nodière et sur la rive sud de Montréal. À la lumière du plus récent sondage, il y a 9 comtés du Bloc dans le 4-5-0 qui sont menacés et qui pourraient être à portée de main pour les libéraux. Maintenant, vous parliez d'indécis. Il y a au moins 5 luttes à trois qui se dessinent au Québec. Des comtés, par exemple, comme Trois-Rivières ou encore, tiens, on va plonger dans la capitale nationale où il y a des enjeux importants, un comté comme Beauport-Limoilou. On va le surveiller parce que libéraux, bloquistes et conservateurs souhaitent mettre la main sur Beauport-Limoilou. Et ce sont dans ces luttes à trois, des luttes serrées, que le Bloc québécois ne peut pas se permettre de perdre. Sinon, il y a au moins une quinzaine de comtés du Bloc où les luttes seront assez serrées. Maintenant, si on se transporte dans la région de Toronto, on se réfère encore au plus récent coup de sonde. Les conservateurs n'arrivent pas à l'heure actuelle à arriver à un niveau d'appui qui permettrait aux troupes conservatrices de faire des gains dans le Grand Toronto. Et on sait que si les conservateurs veulent renverser la tendance d'ici 2 semaines, bien, leur victoire passe par l'Ontario, passe par Toronto. Et je terminerai avec le NPD, parce que le NPD va lutter pour sa survie si on se fie au dernier coup de sonde. Et voyez à quel point il y a du orange, justement, en Colombie-Britannique, dans l'ouest du pays. En ce moment, il y a une poignée de ces comtés oranges qui pourraient virer au rouge, et c'est ce qui risque d'inquiéter les troupes de Jack Meeting. Alors, le soir de l'élection, Sophie, rapidement au Québec et en Ontario, on va voir des tendances se dessiner. Si les libéraux mènent, mais qu'ils ont un nombre de sièges insuffisant pour former un gouvernement majoritaire, peut-être qu'il faudra veiller plus tard, dans 2 semaines, et attendre les résultats de la Colombie-Britannique pour déterminer si ce gouvernement-là serait majoritaire ou minoritaire. On est prêt à tout. Merci beaucoup, Pierre-Olivier.